Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 6 de Kaiju numéro 8, un de mes épisodes préférés, si vous voulez mon avis. Parce qu'en vrai, il n'y a même pas eu de combat, mais c'est juste ce qui se passe, la révélation qu'il y a à la fin de cet épisode-là est juste très bien. Et sans plus attendre, c'est parti. Mais avant bien sûr, faites du plaisir, s'il vous plaît, l'homme du jour. Oui, c'est lui, exactement, oui, c'est lui l'homme du jour. Cet épisode commence avec Oshina qui discute avec le Kaiju numéro 10. Et là, tu sens qu'on est dans une prémisse d'un pacte avec le diable qui se prépare. Parce que le mec, le Kaiju numéro 10, il arrive, il demande à Oshina de lui prêter son corps. Parce que il veut pouvoir en fait affronter les prototypes que le Kaiju numéro 9 va créer. Parce que déjà, première révélation, c'est le Kaiju numéro 9 qui a créé le Kaiju numéro 10. Donc gros boom, c'est que le Kaiju numéro 9 est capable de créer d'autres Kaiju. Donc là, on a sur un prototype de Kaiju numéro 9 qui n'a jamais existé auparavant et qui existe maintenant. Quelles sont ses origines? Comment il a été créé? Et qu'est-ce qui fait qu'il a le pouvoir de créer d'autres Kaiju? Ça, peut-être qu'on le découvrira au courant de la série. Et du coup, deuxième plot twist, c'est que lui, le Kaiju numéro 10, on se rappelle qu'il lui avait donné beaucoup de fil à retordre. Il s'avère que lui, ce n'est juste qu'un prototype. C'est rien d'autre qu'un prototype. Et là, lui veut pouvoir s'allier avec Oshina parce qu'il trouve que Oshina et lui ont beaucoup de points en commun. De pouvoir s'allier avec lui pour pouvoir affronter le Kaiju numéro 9 et ses créations qui, selon ses dires, seront meilleures encore que lui qui était un prototype. Et là, c'est pas parce que déjà, le mec, le Kaiju numéro 10, c'est un Kaiju intelligent et de lui-même, sachant qu'il ne pourra plus céder à quelque chose en tant que Kaiju, demande à se faire transformer en arme. Mais le pire, c'est qu'il se dit oui, il sera une arme, mais c'est pas Oshina qui va l'utiliser, c'est lui qui va utiliser le corps d'Oshina. Donc déjà, on dit à Oshina que clairement ça va pas être sûr parce que la compatibilité ne sera pas forcément très forte, puis on ne sait pas trop comment est-ce que merger un Kaiju intelligent en arme sur quelqu'un va fonctionner. Est-ce que ça va fonctionner? Il y a beaucoup de risques que ça échoue, blablabla. Donc là, tu as Oshina qui décide en fait de prendre le pari, de prendre le risque parce qu'en fait, à la clé, en fait, il y a beaucoup d'informations qui lui seront livrées par rapport au Kaiju numéro 9. Et toutes les informations actuellement en rapport avec le Kaiju numéro 9 sont importants au point de faire quelques sacrifices. En l'occurrence, c'est quand même un gros sacrifice que Oshina a fait parce qu'il va sacrifier son corps. Il ne sait pas dans quoi il s'embarque, mais il va devoir fusionner avec le Kaiju numéro 10. Je ne vais pas spoil. Mais vous allez voir, ça va être incroyable. Ça va être très incroyable. Et de l'autre côté, donc, tu as bien sûr Oshina qui va retrouver Gen Naomi et tout ça. Puis il y a les petits trucs super drôlants, les deux clans qui ne s'aiment pas apparemment. Les deux divisions ne s'aiment pas. Du coup, ça s'envoie des pics par-ci, par-là et tout. Puis on a la présentation des autres divisions ainsi que de leurs commandants. En fait, on a la présentation des commandants des autres divisions lors du Zoom call en fait pour pouvoir décider de la stratégie à adopter pour la suite. Et du coup, là, tu vois tous les directeurs de division et tout, super stylé. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours ce directeur de division là, le Shunsui Kuraku. Ici aussi, on a un Shunsui Kuraku et le mec en fait, moi j'avais dit dans une revue précédente que Narumi fait passer Shunsui Kuraku, mais ce mec là en fait c'est l'archétype exact de Shunsui Kuraku. Le gars, c'est un gars, il s'en fout de rien. On est en plein meeting comme ça, il y a une bouteille de saké à côté. Le gars, il est bien trop relax, bien trop tranquille. Il a besoin d'une secrétaire qui pourrait être sa fille, qui est là en train de s'occuper de lui comme un bébé. Exactement comme Kuraku et Nanao, tu vois. C'est pareil. En plus, c'est pas des lunettes, là, la chevelure sombre. Comme quoi, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, du coup, si c'est pas tout ça, c'est bien, tout ça, c'est beau. Et tu as Oshina qui explique, bien sûr, aux membres de l'Assemblée qu'il faut miser sur la nouvelle génération, en gros. Il faut miser sur la nouvelle génération et qu'il faut faire un truc auquel le Kaiju numéro 9 ne s'attend pas. Parce que bien sûr, vu qu'il a bouffé le directeur Shinomiya, il a en tête toutes les données nécessaires sur les divisions, sur la brigade anti-Kaiju. Donc il faut le prendre par surprise. Et comment le prendre par surprise? Ça veut dire sur la nouvelle génération et en leur donnant des armes numérotées. Et là, Oshina dit qu'il faut donner l'arme la plus puissante, l'arme du Kaiju le plus puissant, l'arme de l'ancien roi Kaiju, le Kaiju numéro 6, le même Kaiju qui était à l'origine de la mort de la mère de Shinomiya. Il faudra le confier à quelqu'un. Et là, genre, tu te dis scénaristiquement, la chose la plus facile, c'est de le donner à Kikoru Shinomiya. Pourquoi?
Parce que Kikoro Shinomiya, c'est l'un des personnages, à part Kafka et Gen Narumi, qui est le plus proche du rôle de genre personnage principal. En plus, elle est OP, c'est la prometteuse et tout, tu vois. Donc, techniquement, c'est elle. Tu vois, scénaristiquement, c'est ton scénario. Donc, tu peux la rendre... pardon. Comment dire ça? Tu peux la rendre réceptacle, si tu veux, de l'arme du kaiju numéro 6. Parce que quand on regarde scénaristiquement, c'est elle. C'est la seule. Ben, pas c'est la seule, mais c'est la plus appropriée, la plus apte à recevoir cette arme-là. Non seulement au niveau des compétences, mais au niveau de l'histoire. À quel point ce serait beau que ce soit elle qui manipule l'arme du kaiju qui a tué sa mère pour pouvoir tuer le kaiju qui a tué son père. Tu vois? Là, tu es dans un bon scénario, là. Là, il est en train de cook. Mais non, l'auteur a décidé de prendre une autre alternative, une autre tournure. Et c'est pas pour me déplaire. Dans quel monde tu vas donner l'arme la plus puissante, l'arme kaiju la plus puissante au mec qu'on a presque jamais vu de la série, le sidekick du héros principal qui au début était aussi faible que lui, mais dès que Kafka s'est retrouvé dans la merde, s'est juré de s'entraîner corps et âme pour pouvoir devenir fort au point de le protéger. Et en fait, voilà la récompense de son entraînement acharné. C'est lui le seul, scénaristiquement, capable d'être ne serait-ce qu'un peu compatible avec l'arme du kaiju numéro 6. L'arme anti-kaiju la plus puissante. L'arme du kaiju, l'arme issue du kaiju le plus puissant revient à Reno Ishikawa. Quand l'annonce est faite comme ça, genre, c'est tellement bien amené dans l'anime. Même dans le manga, quand tu vois la page, tu as des frissons quand tu sais ce qui va se passer. Et dans l'anime aussi, c'est encore super bien amené. Et franchement, c'est incroyable. C'est vraiment super bien. Et ça fait plaisir pour Reno parce que, en fait, il le mérite. Il le mérite. Le gars, il a charbonné. Il a charbonné, il ne s'est jamais plaint et tout. Il s'est donné comme objectif de pouvoir être assez fort pour protéger Kafka. Et la récompense, là, voilà. Hein. C'est lui qui a été nommé pour être le réceptacle de l'arme du kaiju numéro 6. Et du coup, bon, voilà quoi, tu vois. Donc, il essaye les premiers tests. Et c'est quand même compliqué parce que c'est dur. Et on voit l'animation, on voit... Et le kaiju numéro 6, il est effrayant. Hein. Ah, il est effrayant parce qu'on voit l'animation de Reno dans sa tête qui voit le kaiju numéro 6 face à lui et tout. Et dites-vous qu'il avait juste les bras. Et c'était compliqué pour lui. Il n'avait juste que les bras et c'était chaud sur lui. Donc là, imagine l'armure. Donc là, il s'était réveillé à l'hôpital et puis le gars lui a dit petit, laisse tomber, c'est chaud, c'est compliqué, je vois que le poste est compliqué, abandonne l'affaire, laisse le projet. Parce que même si tu es le gars le plus compatible, on a vu ce qui s'est passé avec les bras, c'est chaud pour toi. Et là, il s'est dit non, je vais quand même le faire, je vais quand même y aller. Et c'est badass, c'est mon jeune prince qui est là, c'est mon jeune prince Reno qui est là, il a dit qu'il va quand même le faire. Et donc le mec lui donne 1 mois pour être prêt parce que dans 1 mois, il y aura une mission d'animation de kaiju et ce sera la bonne occasion, l'occasion parfaite de tester l'arme du kaiju numéro 6. J'espère juste que l'épisode prochain, là, ça va faire fast forward 1 mois et qu'on va voir Reno en action. Vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts en fait, vous n'êtes juste pas prêts. Oh, le glazing sera intense le jour où l'épisode va sortir là. Le glazing de Reno sera intense le jour où l'épisode là va sortir. Parce que franchement, c'est aura fois 1000. Aura fois 1000. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes vraiment pas prêts. Puis voilà, hein. Épisode très sympa, franchement génial. J'ai beaucoup été surpris par le choix de l'auteur. Enfin, quand j'avais lu le manga, le choix de l'auteur de Reno. Parce qu'en général, les auteurs, ils vont tout donner, soit au personnage principal, soit au sidekick / rival du personnage principal. Ils vont lui donner tout le power possible. Un Black Clover. Et donc, ça m'a fait plaisir, donc, ouais. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir que c'est Reno qui sera le réceptacle sur kaiju numéro 6. Puis maintenant qu'on en parle, l'opening, je l'apprécie en vrai. Je l'apprécie quand même l'opening en vrai. Je commence à l'écouter à chaque épisode. Puis je trouve qu'il est bien. Il essaie parce que les visuels, ils sont très beaux. L'ending, n'en parlons pas. L'ending, c'est un banger. C'est un banger. Incroyable, l'ending, il est vraiment très beau. Franchement, très bien. Très bon épisode. Hâte à la semaine prochaine. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 6 de kaiju numéro 8. Si vous n'avez pas aimé la revue, si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker. Les commentaires, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max the like, Max et Patrick, on se retrouve très nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vos proches. C'est pour moi. À la prochaine.